Que se passe-t-il lorsque deux groupes de garçons qui se détestent comme chiens et chats et se disputent constamment, doivent maintenant étudier dans la même classe en raison des nouvelles règles de l'école? On pourrait croire que cela mènerait à la paix pour ces adolescents. Mais où peuvent-ils causer encore plus de problèmes? Est-ce qu'une montagne ne peut vraiment pas avoir de tigres? Pourront-ils devenir amis à l'avenir? Suivons ce film de jeunesse scolaire spécial. Tout a commencé au célèbre lycée VNH Sam. C'est une école clé avec de nombreux bons élèves en culture et en sport. Dans cette école, il y a deux zones, nord et sud. Le campus sud est spécialisé dans la formation des étudiants pour les compétitions sportives et les prix, tandis que le nord est destiné aux étudiants brillants qui se concentrent sur l'obtention des notes les plus élevées. Les étudiants des deux campus ont des préjugés les uns envers les autres. Par exemple, le groupe d'études méprise les étudiants qui ne sont bons qu'en sport. Ils les considèrent comme des brutes sans cervelle, tandis que le groupe sportif se moque des intellos, les traitant de machines à étudier des professeurs pour obtenir des résultats. Personne ne cède sa place entre les deux campus, et dans le bloc sportif, Lee est l'étudiant le plus remarquable grâce à ses performances en course. On dit aussi qu'il est arrogant et qu'il menace les enfants, mais ce ne sont que des rumeurs. Lee est un homme d'honneur envers ses frères qu'il respecte. Pendant ce temps, dans la zone nord, deux étudiants sont célèbres pour leurs incroyables résultats scolaires, Jin-Gonz et Zeyu. Jin-Gonz est la déléguée de classe élue par tous depuis la 10e année, elle est chargée de collecter les carnets de correspondance. Elle est également connue pour ne participer à aucune activité extrascolaire. Quant à la page de Zeyu, l'intello froid, à part ses études et Jin-Gonz, rien ne l'intéresse, il garde toujours un visage indifférent. Un beau jour, les deux zones sud et nord s'affrontent, une source affirmant que les deux zones seront fusionnées en une seule. Cela signifie que le groupe sportif doit étudier avec le groupe culturel, inutile de dire que les subordonnés de Lee sont mécontents de cette nouvelle. Dans la salle de radiodiffusion, le groupe de Nanzeng se demande comment piéger le groupe d'étudiants culturels. Alors qu'il parlait avec enthousiasme, Jin-Gonz entra. Elle dit qu'elle avait pour tâche de collecter les carnets de correspondance des garçons devant elle. Un jeune homme essaya délibérément de faire trébucher la déléguée de classe. Heureusement, Lee fit preuve de galanterie et la retint pour qu'elle ne tombe pas. Bien que Nanzeng l'ait sauvée, Jin-Gonz était toujours très mal à l'aise, et les conflits entre les deux groupes ne cessaient d'augmenter. Cet après-midi-là, l'école a organisé un match de handball, l'équipe de Lee jouait avec beaucoup d'enthousiasme. Simplement parce qu'ils avaient un avantage physique, mais l'équipe des bons élèves avait eu, l'intello qui était aussi bon en sport. Pendant le match, un membre de l'équipe sportive est tombé à cause d'une flaque d'eau, il a pensé que le groupe d'élèves brillants avait arrangé ça. Les deux équipes sont rapidement tombées dans une dispute bruyante, un simple jeu s'est transformé en une bataille de balles où les deux groupes utilisaient les balles comme armes. Ils se sont lancés des balles au hasard, le directeur était en train de faire visiter l'école à des invités. Malheureusement pour lui, il a reçu un coup direct d'une balle, il a eu mal et a perdu la face. Le directeur a appelé la déléguée de classe, Nanzeng et Lee au bureau pour les interroger. L'entraîneur sportif de l'équipe de Lee s'est précipité pour s'excuser et expliquer. Il craignait que le caractère colérique de ses élèves ne cause des problèmes devant le directeur. Nanzeng a dit sans détour que l'équipe culturelle avait provoqué en premier. À ce moment-là, la professeure principale de l'équipe de l'héroïne est entrée. La femme aux cheveux courts et au visage sévère a demandé à Lee sur quoi il se basait pour affirmer que ses élèves étaient en faute. Nanzeng a alors réalisé qu'il était allé trop loin et s'est empressé de s'excuser. Le directeur ne voulait pas en faire une affaire et n'a infligé qu'une légère punition au groupe d'étudiants. Après le départ du couple principal, le directeur a dit aux deux professeurs principaux que la fusion des deux sections culturelles et sportives devait être réalisée. Le lendemain, l'enseignant a annoncé qu'il y aurait bientôt un mélange dans la classe, les élèves des sections sportives et culturelles étudieraient ensemble. Cela les aiderait à progresser et à se développer en parallèle. Cela a provoqué une vague de controverses parmi les élèves des deux sections. Le groupe des bons élèves s'est plaint de ne pas vouloir se mêler au groupe qui ne connaît que l'exercice sans utiliser son cerveau. Quant au groupe de Lee, dès qu'ils ont appris la nouvelle, à l'âge de 17 ans, ils étaient maintenant têtus. Lee a eu l'idée de faire des bêtises, ils sont allés au dépanneur que le groupe des bons élèves fréquentait, secouant très fort les bouteilles de coca. En conséquence, lorsque Jin-Gonz a ouvert sa canette de coca, le liquide a giclé partout sur elle. Lee et ses coéquipiers derrière eux riaient de plaisir d'avoir fait une farce à la déléguée de classe difficile. Le groupe culturel n'est pas resté les bras croisés. Immédiatement cet après-midi-là, les vêtements de l'équipe sportive avaient disparu. L'élève de la classe culturelle s'était faufilé dans les vestiaires pour les voler. Les frères de Lee et lui-même ont dû courir à moitié nus pour récupérer leurs vêtements. Ils se sont fait réprimander par le directeur. Le groupe d'élèves cultivés a retenu son rire en voyant les garçons sans chemise. Cette fois, la cible du groupe d'élèves cultivés était l'érudit Zeyu. Le lendemain matin, toute l'équipe est arrivée tôt pour coller de la colle sur le siège de l'érudit. Ils ne savaient pas que c'était le siège de Jin-Gonz. À l'heure des cours, la déléguée de classe s'est assise sur sa chaise habituelle. Au moment de se lever, sa jupe était collée à la chaise. Lee a couru pour voir la scène. Contre toute attente, la cible de la vengeance avait été déplacée vers la déléguée de classe. N'ayant pas d'autre choix, Jin-Gonz a dû couper sa jupe à l'infirmerie parce que la tache de colle était très grande. Heureusement, Zeyu lui a donné un pantalon de rechange. En sortant, la déléguée de classe a vu Lee avec un air quelque peu contrit. Il lui a présenté ses excuses et a espéré qu'elle pourrait pardonner. Jin-Gonz, irritée, a attrapé la chemise du personnage principal. Elle a demandé à voix basse si Lee était un homme, voulant se venger mais se trompant de personne. Elle a espéré ne plus jamais le revoir à l'avenir. Malheureusement, le souhait de la déléguée de classe ne pouvait pas se réaliser. Le groupe de Lee a officiellement commencé à étudier avec la classe de Jin-Gonz le lendemain. Il y a même eu des disputes pour les sièges.
Une fois de plus, les professeurs principaux des deux groupes ont dû intervenir. L'entraîneur a emmené le groupe culturel faire de l'exercice. Pendant ce temps, la femme aux cheveux bouclés a laissé le groupe sportif regarder l'université d'anglais. Elle comprenait la psychologie de ces élèves doués pour le sport qui méprisaient les études. Mais ces adolescents n'avaient pas encore 18 ans. Ils devaient bien apprendre la culture pour pouvoir aller plus loin. Dans la cour de l'école, le groupe culturel, paresseux à l'origine, n'était pas très à l'aise avec cette course continue. Mais l'entraîneur B a souligné qu'il ne fallait pas penser que les élèves doués en sport n'étaient pas intelligents ou n'avaient pas besoin d'efforts. L'entraînement physique était également très important. Bref, les deux professeurs ont dépensé beaucoup d'énergie pour aider les élèves des deux sections à comprendre que c'est le moment pour eux de mettre de côté leur rancune et de s'efforcer d'étudier ensemble. Comme tous les jours, le cours du matin est toujours quelque chose d'ennuyeux aux yeux des élèves sportifs, personne ne se concentre sur les études. Certains portaient même des masques pour dormir, mais le professeur s'en est facilement occupé. Le personnage principal était assis derrière la déléguée de classe. On ne sait pas s'il avait des démangeaisons ou quoi, mais il tirait continuellement la chaise de Jingons, ce qui la distrayait après la fin des cours. La professeure a demandé à la déléguée de classe et au turbulent d'aller au bureau pour transférer des documents. Au début, il ne voulait pas y aller, mais voyant que The Yu allait accompagner la déléguée de classe, Lee a immédiatement coopéré docilement. Il a également dit à Jingons qu'il voulait qu'ils s'entendent bien dans la même classe. La protagoniste féminine a dit froidement que si c'était une parole sincère, elle l'accepterait. Jingons détestait extrêmement les gens qui méprisaient les études, elle espérait qu'à l'avenir, lorsqu'ils seraient dans la même classe, Lee pourrait être plus sérieux et ne plus causer de problèmes. Même si le groupe de Lee ne causait pas de problèmes, les ennuis ne cessaient de venir. La demoiselle Wang Yuan a dit que les chaussures de l'équipe sportive sentaient mauvais, et pire encore, elle les a jetées à la poubelle. Quand les deux protagonistes sont revenus, ils ont vu leurs camarades de classe les entourer en chuchotant. Lee, voyant ses frères se faire intimider, était extrêmement en colère. Pendant ce temps, l'intello a défendu la méchante demoiselle, les deux gars se sont fusillés du regard et ont failli se battre à mort. Pour éviter d'aggraver les choses, l'érudit a ramassé les chaussures de sport et les a rendues à l'ami de Lee. Jingons a exigé que la demoiselle s'excuse, sous la pression, la demoiselle s'est excusée. Jingons, en tant que chef de classe, a proposé au groupe de Lee de les aider à ranger leurs chaussures pour que personne ne les touche. Pourtant, l'intello a délibérément provoqué, il a pris les chaussures de l'équipe de Lee. En conséquence, le lendemain matin, Lee et ses coéquipiers sont devenus fous en les cherchant, ils pensaient même que leurs chaussures avaient été jetées à la poubelle et ont fouillé frénétiquement les ordures pour les trouver. Jingons et l'érudit, entendant cette nouvelle, sont immédiatement partis à leur recherche. Elle a deviné que les chaussures seraient cachées dans leur classe d'origine sur le campus sud. Heureusement, la protagoniste féminine a trouvé ces chaussures. Ce n'étaient pas des chaussures ordinaires, Lee a expliqué que ces chaussures étaient liées à leurs souvenirs de compétition sur la piste de course. La protagoniste féminine a été assez émue d'entendre la confidence du protagoniste masculin. Elle a baissé la tête et s'est excusée de ne pas avoir bien pris soin du groupe sportif, surpris par la gentillesse de la déléguée de classe. Après cet incident, Lee a eu un regard différent pour Jingons, il s'est intéressé davantage à elle. Typiquement, pendant l'exercice sur le terrain, il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil vers The Yu et la protagoniste féminine. Voir l'érudit étirer le bras de la déléguée de classe l'a un peu agacé. Lee, agacé, s'est approché et a écarté The Yu, et alors qu'il s'apprêtait à donner des conseils sur l'entraînement, la déléguée de classe s'est évanouie. Les deux garçons, inquiets, l'ont rapidement emmené à l'infirmerie, et ont insisté pour s'occuper de Jingons. Un instant plus tard, la protagoniste féminine s'est réveillée, l'érudit lui a doucement dit qu'il l'aiderait à copier ses notes. Lee est resté, impudent, et lui a même rappelé de se concentrer sur ses études. Le turbulent a mal compris que le frère cadet de la protagoniste féminine était son petit ami. Ensuite, il a même vu une élève se déclarer au garçon à lunettes. Lee a grondé le frère de la déléguée de classe, le traitant de coureur de jupons. À ce moment, le jeune frère a couru, inquiet de sa sœur. Jingons a éclaté de rire et a présenté le coureur de jupons dont Lee parlait comme étant son propre frère cadet. Lee, gêné, a rapidement changé de ton. Il a enlacé l'épaule du garçon à lunettes et a parlé amicalement. Le lendemain, la déléguée de classe est allée en cours comme d'habitude. The Yu voulait l'inviter à la bibliothèque pour étudier en vue de l'examen d'anglais. Lee, derrière, mangeait bruyamment et riait en se moquant. De nos jours, on invite encore des filles à la librairie. Mais Jingons était très intéressé, ce qui a surpris Lee. Il avait oublié à quel point la déléguée de classe était passionnée par les études. Au bureau, à ce moment-là, l'entraîneur B suppliait la professeure principale de la classe culturelle de pardonner. Il s'est avéré qu'ils étaient un couple, mais devant leurs collègues, ils faisaient semblant de se rejeter. Jour après jour, Lee a progressivement développé des sentiments particuliers pour la déléguée de classe. Il ne savait pas pourquoi il se transformait en enfant chaque fois qu'il était devant elle. Il voulait juste lui demander son WeChat pour faciliter la communication, mais elle ne le lui donnait pas. Le fait que Lee apparaisse et la suive tous les jours a un peu agacé Jingons. Elle se plaignait à sa meilleure amie. Il ne restait qu'un an avant l'obtention du diplôme et elle était constamment distraite par des choses insignifiantes. Jingons ne détestait pas Lee, elle avait juste l'impression qu'il était une bombe à retardement à éviter. Son grand frère avait du mal à se familiariser avec la protagoniste féminine. Le garçon à la frange a profité de l'occasion pour rencontrer la meilleure amie de Jingons. Au cours d'un repas, il a allumé un enregistreur pour que Lee puisse écouter la conversation sur les préférences de la déléguée de classe. L'ami a innocemment révélé tous les goûts et habitudes de Jingons. Ayant obtenu cette information importante, le lendemain, Lee, fier, a sorti le cahier de révision que The Yu et la protagoniste avaient commandé, dans le but d'impressionner la déléguée de classe. Mais Jingons a refusé et a dit qu'elle l'achèterait en ligne plus tard, et l'érudit a dit avec confiance qu'il aurait 2 cahiers de révision immédiatement car sa famille connaissait l'auteur de cet ensemble de questions.
Une fois de plus, Lee a été désavantagée devant la protagoniste féminine. Cet après-midi-là, la professeure principale a appelé Jin Gong à son bureau. La femme aux cheveux courts a annoncé qu'il y aurait bientôt une expérience à faire en binôme et a donné la liste des groupes à la protagoniste féminine. La déléguée de classe a eu la bouche ouverte en voyant qu'elle était dans le même groupe que Lee. La professeure a dit sérieusement à Jin Gong que, maintenant que les deux groupes d'élèves avaient fusionné, en tant que déléguée de classe, elle devait aider les élèves faibles. C'était une tâche que la professeure principale lui avait personnellement confiée, Jin Gong ne pouvait que l'accepter docilement. Le lendemain, lorsque toute la classe a fait l'expérience, la déléguée de classe a été invitée par l'enseignant à ramasser des algues séchées dans l'entrepôt, et là, la protagoniste féminine a eu une idée. Elle a demandé à son ami de porteur des vêtements blancs pour effrayer Lee. Elle savait qu'il était assez timide et voulait l'effrayer. Lee et Jin Gong se dirigèrent sans méfiance vers l'entrepôt. Bien qu'il ait été assez mal à l'aise d'entrer dans l'obscurité avec des bruits étranges, une araignée s'est accrochée à l'épaule de Lee, mais il l'a rapidement repoussée. L'araignée est tombée sur Jin Gong, et la jeune fille a crié de peur, faisant échouer complètement cette farce de fantôme. Jin Gong réalisa soudain que même lorsque Lee avait peur, il avait quand même essayé de la protéger, craignant que le fantôme ne lui fasse du mal. Tous deux retournèrent rapidement en classe. Jin Gong se sentit un peu coupable d'avoir joué un tour à son ami espiègle. Elle lui tapota même l'épaule pour pouvoir s'asseoir avec ses exercices d'expérimentation en classe. Lee avait fait la mauvaise formule, alors la chef de classe décida son compte Wecha pour qu'il puisse communiquer. Lee était fou de joie d'avoir le contact de la chef de classe. Ce soir-là, il a essayé d'envoyer son premier message à Jin Gong, écrivant, effaçant, puis écrivant à nouveau. Lee n'était plus qu'un adolescent amoureux. À la maison, ses parents ont vu Lee fixer son téléphone et soupirer sans cesse. Sa mère l'a taquiné en lui demandant s'il s'intéressait à une fille. Lee a immédiatement nié. Contrairement à l'atmosphère chaleureuse de la famille de Lee, la maison de Zeyu était extrêmement silencieuse, il était presque toujours seul à la maison. Le père de Lee est allé sortir les poubelles et a rencontré Zeyu par hasard, alors il l'a invité à dîner chez eux. Pendant le repas, les parents de Lee ont confié à Zeyu qu'ils souhaitaient qu'il guide davantage leur précieux fils. Lee a souri et a dit à ses parents de ne pas s'inquiéter, il a sorti son téléphone et a montré la photo que la chef de classe lui avait envoyée avec des informations sur le livre pour la prochaine leçon de chimie. En voyant la photo que Jin Gong avait envoyée à Lee, Zeyu ressentit une pointe de tristesse. Une inspection prochaine était prévue, des responsables de l'éducation seraient présents, donc toute la promotion nettoyait activement. Zeyu était chargé de superviser le lieu et de collecter tout le matériel du laboratoire. Maintenant, l'expérience officielle avait commencé, et Lee, bien qu'assis à côté de l'héroïne, parvenait toujours à causer des problèmes. Il a mis de l'alcool dans la solution et a accidentellement créé un grand feu. La fumée a commencé à s'échapper, faisant fuir tout le monde de la classe de mathématiques dans le désordre. Jin Gong était coincée dans la classe. Tout son corps tremblait, elle s'est soudainement souvenue de sa situation quand elle était enfant. Seul Lee a remarqué que la chef de classe n'était pas sortie. Il a couru à l'intérieur pour sauver Jin Gong, et heureusement, Lee a sorti l'héroïne à temps. Il a été légèrement blessé à la jambe, mais une simple bandage suffisait. Malgré le chaos qu'il avait causé, le directeur a été touché par l'esprit de solidarité des élèves. Devant l'officiel du secteur de l'éducation, il a assumé toute la responsabilité. En classe, Zeyu s'est levé et a admis sa faute car il n'avait pas bien rempli son rôle de protection de la sécurité lors de cet incident. On peut voir que les étudiants en sport manquent des connaissances les plus élémentaires en matière d'opération expérimentale. C'est pourquoi l'étude du groupe sportif doit être davantage encouragée. Jin Gong pensait qu'elle devait quelque chose à Lee. Elle a donc décidé de l'aider à bien étudier, surtout en chimie. Le garçon espiègle a eu l'occasion de se rapprocher de son coup de cœur, son visage rayonnant d'un bonheur indissimulable. Ainsi, Jin Gong a continué à expliquer la leçon à Lee, sans savoir à quel point elle était belle à ce moment-là. Lee n'arrêtait pas de regarder la chef de classe, bouche bée. Plus tard en classe, alors que Lee mangeait en cachette, la professeure l'a appelé pour lire son cours d'anglais. Non seulement lui, mais aussi son camarade maigrichon ont dû lire. Les deux gaillards lisaient le texte avec des bégaiements comme s'ils venaient d'apprendre à parler, le groupe de culture devait s'efforcer de ne pas rire. Pendant ce temps, quand ce fut le tour de Zeyu, sa voix a fait s'émerveiller toute la classe. Jin Gong a découvert que sa carte de membre de la librairie avait disparu. La raison était qu'elle l'avait prêtée à Wang Yuan, mais cette dernière a dit qu'elle l'avait perdue, il est possible qu'elle soit maintenant à la poubelle. Malgré les supplications de Zeyu, qui lui a même proposé de lui en acheter une nouvelle, de loin, Lee a vu son coup de cœur et son rival près de la poubelle. Il s'est précipité pour demander ce qui se passait, voyant l'héroïne s'inquiéter juste pour une carte. Lee lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'énerver autant, et encore moins de chercher dans la poubelle. Heureusement, le lendemain, Zeyu a trouvé la carte de membre et l'a donnée à l'héroïne. Il s'est avéré que même lorsque Jin Gong était parti, le garçon studio l'avait aidé à trouver la carte en fouillant dans les ordures. La chef de classe a immédiatement souri joyeusement et lui a donné une boisson pour le remercier. En voyant les deux s'y tendre l'un envers l'autre, Lee a ressenti un peu de jalousie. L'école a décidé que le groupe de culture devait améliorer encore plus sa forme physique. Cette fois, l'école a organisé une course entre les classes. Lee, qui était en train de manger, a été défié par un élève plus âgé. Il était aussi l'un des bons coureurs du groupe sportif. Il a même parié que si Lee gagnait, il lui achèterait à manger pendant une semaine. S'il perdait, Lee devrait se déclarer tortue. Lee, piqué au vif dans ses capacités sportives, a décidé de ne pas reculer. Il a accepté le défi. Jin Gong n'a pas pu participer à cette course car elle s'était tordue la cheville. L'héroïne a demandé à Lee pourquoi il aimait en courir. Lee, le visage fier, a dit qu'il voulait devenir un athlète professionnel et apporter la gloire à son pays. Il a posé la même question à Jin Gong, pourquoi étudiait-elle si ardemment?
L'héroïne a haussé les épaules et a dit qu'elle voulait être meilleure pour pouvoir trouver un bon travail et prendre soin de sa famille. La course a commencé avec les élèves du groupe sportif, suivis par les élèves du groupe culturel. Cependant, Wang Yuan a eu une crampe, alors l'héroïne a décidé de la remplacer pour le relais. Jin Gongzi a refusé d'abandonner et a essayé de courir, mais sa blessure à la jambe l'a fait tomber. À ce moment-là, Li est apparu, l'a tirée et lui a demandé si elle allait bien. Tout le monde était très inquiet pour l'héroïne, mais pendant la compétition, personne ne voulait s'arrêter. Li s'est donné à fond dans le sprint, mais il n'a atteint que la 2e place. Finalement, la classe de Li a perdu ce match. L'équipe de Li et Jin Gongzi avait perdu. Dans l'infirmerie, Wang Yuan était triste car sa blessure avait fait perdre toute l'équipe. Mais en fait, elle avait eu une crampe et se sentait nauséeuse. Devant la classe, Wang Yuan a reconnu sa faute et a promis de faire plus d'efforts en éducation physique à partir de maintenant. Li a tenu sa promesse, achetant de la nourriture pour l'arrogant joueur, déguisé en tortue. Devant de nombreux élèves, le vainqueur a filmé Li et ses coéquipiers en costume de tortue avec son téléphone. Le but était de les ridiculiser devant toute l'école. Jin Gongzi, témoin d'une telle intimidation, était extrêmement mal à l'aise. Elle a empêché l'arrogant de filmer. Heureusement, l'entraîneur est intervenu. Le groupe de Li, déguisé en tortue, a dû se disperser. Jin Gongzi est venu en classe pour parler du problème de Paris de Li. Ils étaient une équipe qui ne s'enorgueillissait pas de la victoire et ne se décourageait pas de la défaite. Si Li devait apporter de la nourriture à ce salaud, toute la classe l'aiderait à tenir son engagement. Avec la persuasion de The Yu, toute la classe a uni ses forces pour aider Li. Si l'arrogant voulait que quelqu'un lui apporte de la nourriture et des boissons, une armée entière lui apporterait de la nourriture directement à sa table. Le repas est devenu animé lorsque la table de l'arrogant a été remplie d'assiettes. Toute la classe de Jin Gongzi avait apporté des plats. Chaque fois qu'une assiette était posée, un regard méprisant était échangé. Après les cours, Li a attendu la chef de classe pour rentrer ensemble. Il voulait l'inviter à dîner pour la remercier. Jin Gongzi a cette fois facilement accepté. Pendant qu'il mangeait, elle a regardé Li, se disant qu'il était en fait plutôt beau. Le couple de rivaux était maintenant plus détendu et intime. C'était une période sensible pour les élèves, car ils étaient en dernière année. Qui aurait cru que c'était la note de son meilleur ami? Li n'aurait jamais pu obtenir un score aussi élevé. La mère était très déçue de voir que Li ne pouvait pas obtenir de meilleures notes. Li lui-même avait un peu honte de ses mauvais résultats scolaires. Le lendemain matin, en se lamentant auprès de son ami, celui-ci lui a suggéré une idée pour tricher. Il s'agissait de faire des réponses sur de petits papiers et de se les passer. Malheureusement, ce plan a été entendu par la chef de classe. Elle l'a forcé à lui remettre la pile de papiers de réponse. Il restait 4 jours avant l'examen. Li voulait que ses parents soient heureux de ses résultats scolaires. Jin Gongzi a écouté et a hoché la tête sérieusement. Elle a dit de lui laisser la tâche de réviser. Elle parlait avec confiance, mais en discutant avec son ami intello, Jin Gongzi a trouvé que faire apprendre à un élève sportif des matières scolaires était une tâche difficile. Alors qu'elle se creusait la tête, The Yu est apparu. Il a apporté des gâteaux à la chef de classe. Il a dit qu'il y avait des solutions pour tout. Pour les élèves qui n'étaient pas bons en études, il suffisait de s'assurer qu'ils ne perdaient pas leurs connaissances de base. Ce soir-là, alors que l'équipe de Li faisait son jogging, Li a reçu un message de Jin Gongzi. Elle lui a dit de venir un peu plus tôt à la classe d'auto-apprentissage ce soir. Mais Li a été distrait par les paroles de l'arrogant cet après-midi. Il avait dit qu'il y avait une équipe d'athlétisme qui s'entraînait spécialement dans les environs. Il y aurait des entraînements secrets tard le soir. Cela a stimulé la curiosité de toute l'équipe de Li. Ainsi, tout le groupe de Li s'est faufilé à l'extérieur du portail pour voir l'équipe spéciale. L'entraîneur B est également venu voir. Il a été surpris de voir les élèves ici. À cette heure-ci, ils auraient dû être en classe d'auto-apprentissage. L'entraîneur a compris que les élèves voulaient voir des athlètes professionnels. Mais il ne pouvait pas utiliser cette excuse pour sécher les cours. Rapidement, Li et ses camarades ont été forcés d'aller en classe. En arrivant en classe, Jin Gongzi était très en colère de voir Li en retard. Le garçon espiègle était stupéfait, ne comprenant pas pourquoi elle était en colère. Il a tiré son sac à dos quand il a vu la chef de classe partir en colère. Jin Gongzi a dit qu'elle lui avait envoyé un message pour qu'il vienne tôt. Finalement, il n'était pas là pour regarder le match. Elle avait préparé des documents de révision super complets, sachant qu'elle avait mis son coup de cœur en colère. Li est arrivée très tôt en classe le lendemain pour étudier. Quelques minutes plus tard, l'héroïne est entrée. Li a couru pour tout lui expliquer. La nuit dernière, il s'était seulement faufilé pour regarder l'équipe d'athlétisme s'entraîner. Il n'avait pas du tout l'intention de sécher les cours. Jin Gongzi n'était pas une personne bornée, sa colère est vite passée. La chef de classe, avec l'aide de The Yu, a guidé les élèves du groupe sportif dans leurs exercices. Pour remercier Jin Gongzi de son enthousiasme, Li a voulu l'inviter à dîner. Mais la chef de classe a donné rendez-vous à The Yu pour discuter des prochains examens. De plus, elle voulait compenser la dernière fois que Li avait perdu la course. Li, dînant avec son groupe d'amis, se demandait pourquoi Jin Gongzi voulait toujours être près de The Yu. Ses amis ont simplement souligné que le monde des intellos était incompréhensible pour les gens ordinaires. Li ne croyait pas à cette soi-disant vision du monde différente. Une fois qu'il aimait, il se battait jusqu'au bout. Aussitôt dit, aussitôt fait, le lendemain matin en classe, Li, l'air studieux, tenait un livre et étudiait assidûment. De plus, pendant le cours de sport, il a défié The Yu de faire un étirement parfait. Tout ce qu'il faisait était pour impressionner Jin Gongzi. Cependant, elle semblait toujours indifférente. Li suivait Jin Gongzi comme un petit chiot. Il voulait même l'accompagner pour réviser. Mais The Yu l'a rapidement retenu. Après tout, il ne voulait pas que son rival rôde près de la chef de classe.
Bientôt, le jour de l'examen de mi-parcours est arrivé. Toute la classe était stressée en faisant l'examen. Après avoir terminé, la chef de classe a demandé à Lee et avec inquiétude comment il avait fait l'examen. Même elle avait trouvé l'examen difficile cette fois-ci. Pourtant, Lee avait réussi toutes les questions difficiles. Cela a énormément surpris Jin Gongse. Profitant des bons résultats de Lee, ils sont allés tous les deux se promener au parc. C'était la première fois qu'il sortait avec son coup de cœur, alors Lee était très heureux. Parce qu'elle était sortie avec Lee, Jin Gongse a manqué sa séance d'entraînement de présentation avec The Yu. Il s'est avéré que tout le groupe de Lee avait réussi l'examen. Lee, en particulier, avait obtenu 97 points en littérature. Leur joie n'a pas duré. Ils ont été convoqués au bureau du professeur principal. Il a présenté un dossier contenant des informations selon lesquelles un ami de Lee avait acheté des réponses en ligne. Lee est resté bouche bée face à cette accusation absurde. Il n'avait pas triché. Par coïncidence, la chef de classe est passée par là et a fourni des preuves pour les défendre. Selon l'email extrait, il n'y avait aucun contenu de réponse affiché. Par conséquent, on ne pouvait pas dire que le groupe de Lee avait acheté les sujets. Cependant, le professeur principal ne les a pas crus. Cela a irrité Lee et ses amis. Ce jour-là, les 4 ont séché les cours et sont restés à la salle de sport. La professeure aux cheveux courts a découvert que des élèves manquaient en classe. Elle et l'entraîneur B sont allés à la salle de sport pour raisonner le groupe de Lee. Plus que quiconque, elle comprenait leurs efforts pour cet examen. Lee a entendu les mots d'encouragement et de réconfort et a accepté de retourner en classe. Mais dès que les 4 sont retournés en classe, ils ont été raillés par l'intello. Il avait répandu la rumeur que Lee avait triché, faisant murmurer tout le monde. Ce qui a le plus déçu Lee, c'est le dossier d'information de réponse que Jin Gongse tenait dans la main de l'intello. Il pensait que la chef de classe avait informé toute la classe de cela. Lee, sans un mot, est passé devant la chef de classe avec une attitude déçue. Un instant plus tard, The Yu est entré et a averti l'intello. Il savait qu'il avait délibérément pris les documents sur la table de Jin Gongse et avait calomnié Lee. La chef de classe savait que Lee la comprenait mal. Le lendemain, elle est allée au terrain de sport pour clarifier la situation avec lui. Elle n'avait pas dit à l'intello que son groupe était soupçonné de tricherie. Jin Gongse a promis d'enquêter sur cette affaire et de rendre son innocence à Lee. Elle lui a également rappelé de ne pas utiliser la loi d'arrêt pour résoudre les malentendus. En classe, The Yu a consulté la liste de mails et les informations obtenues. Il a senti que le contenu de ce message était problématique. Pour trouver la réponse, il ne pouvait que récupérer les données de la conversation. Le 3e étudiant a dit à Jin Gongse d'aller à la salle informatique pour accéder et récupérer les données. Avoir de bons yeux d'élève a permis au couple de bons élèves d'emprunter facilement un ordinateur. The Yu n'était pas seulement un excellent élève, il savait aussi programmer. En quelques minutes, il avait récupéré toute la conversation. Il s'est avéré que les réponses envoyées par l'expéditeur anonyme n'étaient que des réponses erronées. Si le groupe de Lee les utilisait, elles n'auraient aucun effet. Le lendemain, la déléguée de classe et The Yu ont apporté les preuves qu'ils avaient trouvées au professeur Ma. Avec l'aide du professeur principal, il a été prouvé que le groupe de Lee n'avait pas triché dans cette affaire. Bien que le professeur Ma ait insisté sur le fait que l'ami de Namshin avait l'intention d'acheter les sujets, il a quand même dû présenter des excuses publiques à Lee et à ses amis. Après avoir été innocenté, Namshin est allé voir Jin Gongse pour la remercier. La déléguée de classe a généreusement dit que s'il voulait vraiment remercier quelqu'un, il devait aller voir The Yu. Ce soir-là, Namshin est allé trouver le savant pour l'inviter à dîner. Le savant était alors absorbé par un livre avec le mot « sexy » impliquant la sensualité. Lee s'apprêtait à taquiner The Yu, ne s'attendant pas à ce que le savant aime aussi les choses sombres. Le savant dit avec lassitude à Namshin « Regarde bien la couverture du livre, mon ami, c'est un livre de programmation. » Lee ne s'attendait pas à ce que son rival soit encore plus dominant dans ce domaine difficile. Il soupira, disant qu'il l'enviait parce que The Yu était trop intelligent. Après avoir dit cela, le savant répondit doucement qu'il enviait également Lee. Il souhaitait que l'atmosphère de sa propre famille puisse être aussi chaleureuse que celle de Namshin, où les parents se souciaient du bonheur de leurs enfants et non des notes, après que l'affaire de triche ait été réglée. La relation entre Lee et la déléguée de classe s'améliorait de jour en jour, il lui a même appris à jouer au basket. Tous deux passaient de bons moments ensemble, Jin Gongse s'ouvrait de plus en plus à Namshin. Lee pensait qu'avoir The Yu comme rival était déjà suffisant. Mais il a dû faire face à un autre adversaire plus fort, Y11, une idole montante super belle, le premier jour de cours. Son regard envers Jin Gongse n'était pas normal, il l'a salué de lui-même et a même voulu l'accompagner chercher les devoirs. Juste à ce moment-là, un groupe de filles s'est progressivement approché pour demander des autographes, et l'idole, effrayée, a rapidement pris la main de l'héroïne et s'est enfuie. Y11 a traîné l'héroïne à la bibliothèque pour éviter les fans, il lui a même couvert la bouche pour qu'elle ne fasse aucun bruit. Y11 a ri en voyant l'attitude de l'héroïne, il semble qu'elle ne se souvienne plus de qui il était, il s'avère qu'ils se connaissaient quand ils étaient petits. À cette époque, l'idole était encore un garçon potelé, à la bibliothèque, il mangeait du chocolat et salissait les livres. Y11 a toujours gardé leur gage, un collier avec un sifflet et une sucette. Jin Gongse était ravi de retrouver son amie d'enfance. Après être devenue une idole populaire, Y11 a voulu la retrouver mais sa famille avait déménagé de l'ancien quartier. Il n'avait plus qu'à chercher toutes les écoles secondaires de la ville et à trouver son nom. La proximité du dieu masculin avec Jin Gongse inquiétait le protagoniste masculin et The Yu, cette menace était très grande. Parce que Y11 était le lycéen le plus populaire du pays, plus tard, les deux garçons ont appris que l'idole était une amie d'enfance de Jin Gongse. Bien que le protagoniste masculin se soit dit que les sentiments d'enfance n'étaient que passagers, voir l'héroïne constamment aux côtés de Y11 le mettait mal à l'aise.
Maintenant, Lee et le savant se sont alliés dans le but d'empêcher l'idole de prendre le dessus, tandis que Y11 profitait constamment du temps passé avec l'héroïne. Du fait qu'ils viennent manger chez elle ou qu'ils se promènent avec elle à l'école, le protagoniste masculin est très en colère, et lui et Zeyu, une fois que l'héroïne était occupée, les deux garçons ont ri de bon cœur en disant qu'ils aideraient Y11 à bien faire ses devoirs. Jin-11 a accepté sans hésitation que ses deux amis l'aident. Le dieu masculin savait pertinemment que les deux garçons à ses côtés n'avaient pas de bonnes intentions envers lui. Il n'a pas hésité à demander une autre fois à l'héroïne de lui donner des cours particuliers. Jin-11, naïve, voulait aider son amie d'enfance à se développer pleinement. Elle a demandé à Zeyu de guider Y11 dans ses études, tandis que Lee l'aiderait à améliorer sa condition physique. Au début, il s'est rebellé en protestant bruyamment, mais Zeyu l'a attrapé par l'épaule et a murmuré « S'ils sont les tuteurs de Y11, ne sera-t-il pas moins autour de l'héroïne ?» Lee a imaginé l'idole et son groupe riant joyeusement, il a immédiatement changé d'attitude et a accepté. Ce soir-là, le protagoniste masculin a envoyé un message à ses amis, il voulait s'habiller de manière impressionnante pour que Jin-11 ne remarque plus l'idole. Les amis ont juste conseillé à Lee et de porteur des vêtements cool. Si c'était de la même couleur, ce serait encore mieux. Le protagoniste masculin a rapidement appelé le jeune frère de la déléguée de classe, il l'a persuadé de dire de quelle couleur Jin-11 porterait des vêtements le lendemain. Les tenues assorties sont les meilleures. Le lendemain, Lee portait une chemise bleue, assortie à la couleur de l'héroïne. Y11 était assez déçu que l'héroïne ne vienne pas seule. Il avait tellement espéré un moment d'intimité. À partir de ce moment-là, les beaux jours d'avril de Y11 ont disparu. Le protagoniste masculin l'entraînait physiquement, le forçant à faire de l'exercice sans arrêt, tandis que Zeyu lui enseignait l'anglais. Comme Y11 participait au tournage, il devait aussi répéter ses dialogues. Il voulait vraiment s'entraîner avec Jin-11, mais le protagoniste masculin est intervenu et a insisté pour s'entraîner avec lui. Tout cela a créé une scène très animée. Lee et l'idole se disputaient comme chien et chat, mais grâce à l'entraînement de Namshin et Zeyu, au moment de l'annonce des résultats en classe, Y11 a obtenu un score idéal. L'idole était impatiente de l'inviter à dîner chez lui, et les deux acolytes ont immédiatement insisté pour les accompagner. De manière inattendue, la fête s'est transformée en désastre lorsque Jin-11 et Y11 ont tous deux eu mal au ventre. Ils avaient mangé une pizza avariée. Comme l'idole était une célébrité, Zeyu l'a rapidement emmené à l'hôpital. Quant à Lee, il prendrait soin de la déléguée de classe. L'hospitalisation de Y11 a beaucoup inquiété son manager, qui était déjà mécontente de l'attitude évasive de l'idole, qui ne voulait pas ouvrir la porte. Maintenant hospitalisée pour des maux de ventre, tout le travail serait retardé. La manager ne croyait pas que le groupe de jeunes amis pourrait aider Y11. Zeyu et Namshin, inquiets pour l'idole, sont allés lui rendre visite. Ils ont vu pour la première fois un côté faible de lui, surtout quand l'infirmière s'apprêtait à lui faire une injection dans la fesse. Dans la chambre d'hôpital, Y11 savait que les deux autres dieux essayaient délibérément de le séparer de l'héroïne. Profitant de l'occasion, les trois garçons ont tous avoué qu'ils aimaient Jin-11. Ils n'ont pas hésité à dire à quel point il lui convenait. Parmi eux, Lee a carrément déclaré qu'il avait déjà serré dans ses bras et porté sur son dos la déléguée de classe. Y11, entendant cela, est devenu furieux, il a rapidement jeté Namshin hors du lit, mais Lee, étant un athlète, ses tours n'avaient aucun effet sur lui. Même si Y11 était l'ami d'enfance de l'héroïne, il n'avait pas peur. Un instant plus tard, Jin-11 est entré, les trois garçons ont de nouveau fait semblant d'être amicaux comme s'il n'y avait jamais eu de querelle. De retour chez lui, Zeyu a fait face à la colère de sa mère stricte, elle était mécontente d'apprendre qu'il était rentré tard, et a même ironiquement dit que les amis du savant n'étaient que des incompétents. Zeyu, d'habitude obéissant, a dû avertir sa mère de ne pas insulter ses amis. La remise des diplômes approchait, les élèves avaient donc rapidement choisi leur université. Elle a appelé Zeyu pour lui parler en privé, lui demandant si ses parents étaient au courant. Le savant a dit qu'il avait secrètement changé ses vœux. Il ne voulait absolument pas devenir avocat. Pendant ce temps, Lee devait faire face à la stupéfaction du conseiller Bae. Le professeur a dit qu'il était trop risqué de vouloir entrer dans une célèbre université de sport. Dans cette école, non seulement les élèves doivent avoir de bonnes performances sportives, mais leur niveau culturel ne doit pas être en reste. Cependant, le protagoniste masculin reste plein de détermination. Il n'a aucune illusion en s'inscrivant. Après quelques tests, Lee réalise qu'il n'est pas idiot du tout. Avec le soutien de la déléguée de classe, ses résultats s'améliorent de jour en jour. Une autre personne qui doit se casser la tête avec les études est Y11. Après être sorti de l'hôpital, il a été accueilli par le groupe de l'héroïne. Ce jeune homme a l'intention d'étudier la musique en profondeur. Lorsqu'il a exprimé son désir de chanter professionnellement à sa manager, elle lui a dit qu'il n'avait pas encore les qualités nécessaires pour faire de la musique. C'est pourquoi l'entreprise a poussé Y11 à faire du cinéma. L'entreprise avait de bonnes intentions, mais l'idole a délibérément saboté l'audition. Lee était déterminé à prouver que son choix était le bon. Il a amant cherché la déléguée de classe pour obtenir des conseils et faire plus d'exercices. Jamais le protagoniste masculin n'avait eu un tel désir d'accomplir quelque chose de grand. Cependant, il y avait un petit problème, son ami studieux de son groupe ne voulait pas entrer dans une bonne université, il voulait plutôt étudier dans une école près de chez lui. Parce que la mère du bon élève avait une petite épicerie et élevait seul son enfant avec difficulté, Lee a essayé de convaincre son ami pendant le dîner, mais le garçon hésitait toujours et n'avait pas l'intention de changer. Un instant plus tard, Jin-11 a vu le visage tendu du groupe d'amis du protagoniste masculin, elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde, qui riait habituellement, était maintenant tendu comme une corde de violon. Jin-11 est entré dans le restaurant et a demandé si le groupe d'amis de Lee était en proie à des conflits internes.
Le protagoniste masculin a soupiré et a dit qu'ils avaient fait un vœu auparavant, les 4 passeraient l'examen d'entrée à l'université près de chez eux, se souvenant de l'année où les chaussures de sport du protagoniste masculin étaient cassées. C'est le savant qui lui a donné des chaussures pour le match, et c'est ainsi qu'il a remporté la première place. Depuis, ils sont très proches et font tout ensemble. Lee aurait pu se contenter d'étudier dans une école de sport ordinaire, mais ses pensées ont maintenant changé. Il pense que lui et ses amis méritent d'aller plus loin dans le domaine du sport. Le savant, à peine rentré chez lui, a vu sa mère fouiller sa chambre. Elle a découvert que son fils voulait étudier la programmation et a emballé tous les livres dans des cartons pour les jeter. Zeu a profité de l'occasion pour dire directement à sa mère ambitieuse qu'il voulait étudier la programmation parce que cela présentait un défi élevé. Malheureusement, la mère du savant a rejeté cela, disant que l'on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Les choses ont empiré lorsque la mère de Zeu a découvert qu'il avait falsifié sa signature pour s'inscrire à une demande de bénévolat. La mère ambitieuse était furieuse de voir son fils obéissant depuis tant d'années oser faire une telle chose. Zeu, en colère contre sa mère, s'est enfui chez l'idole pour se réfugier. Y11 lui a dit sincèrement que si l'on a un rêve, il faut s'efforcer de le poursuivre et ne pas faire un travail temporaire. Comme lui, sa mère s'est d'abord opposée à ce qu'il fasse de la musique, mais Y11 a dû se battre pour pouvoir chanter comme il le fait maintenant. Zeu continuait d'aller à l'école normalement, mais son esprit ne pouvait pas se concentrer. Pendant le déjeuner, Jingong a appris que son savant voulait étudier la programmation, chose à laquelle elle n'avait jamais pensé auparavant. Lee, assis à côté, a expliqué à l'héroïne que les personnes ayant des rêves cachés ne les laissent pas découvrir. Ce soir-là, la famille de Lee est allée voir la mère du savant pour un entretien. La mère du protagoniste masculin a essayé d'expliquer à la femme conservatrice que les souhaits des enfants étaient les plus importants. Mais la mère de Zeu a insisté pour qu'il change d'école. Finalement, la mère joyeuse n'a rien pu faire. L'attitude arrogante de la mère du savant l'a encore plus irrité. Ce soir-là, Namshin a appelé ses 2 amis proches. Il a dit que la mère de Zeu était sérieuse au sujet de le faire changer d'école. Jingong s'inquiétait pour son ami. Il y aurait bientôt un concours de programmation. S'il persuadait Zeu de participer et que sa mère le voyait concourir, qui sait, elle pourrait changer d'avis. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lendemain matin, l'héroïne, Lee et l'idole sont allées voir la mère du savant. Elle était venue à l'école pour officiellement demander le retrait de Zeu, mais la déléguée de classe et Y11 l'ont rapidement arrêtée et l'ont persuadée, tandis que Namshin transportait Zeu à vélo jusqu'au concours de programmation. La mère n'était pas d'accord au début, mais devant la détermination du groupe d'élèves, elle a accompagné le groupe de l'héroïne au concours. Zeu a ressenti un peu de pression en voyant sa mère en bas. Aux yeux de tous, il était un enfant obéissant et un bon élève qui réussissait tout facilement, mais lui seul savait à quel point la pression d'être un enfant prodige était terrible. Alors que les amis du savant regardaient Zeu concourir avec attention, la mère ambitieuse n'a regardé qu'un instant avant de partir avec son sac. À la fin du concours, le savant a remercié l'héroïne Ellie et de l'avoir aidée. La semaine prochaine, les résultats seront annoncés. Si tu es dans le top, tu seras envoyé en formation complémentaire. Les vacances d'été approchent, alors la professeure a spécialement insisté auprès des élèves pour qu'ils étudient assidûment et ne perdent pas leur temps. Jingong a prévu un voyage pendant les vacances, et il va sans dire que le groupe d'amis a accueilli cette idée avec enthousiasme. Que feraient des jeunes s'ils ne s'amusaient pas? Zeu, l'intello, vient de rencontrer la professeure principale car ses résultats ont baissé, il n'est arrivé que 2e après Jingong. La professeure a rappelé à Zeu que même s'il avait trouvé une passion pour la programmation, il ne devait pas négliger ses études. L'élève a hoché la tête et a promis à la professeure principale. Le lendemain, toute l'équipe est partie pour le Yunnan, une région au paysage pittoresque. L'idole devait porter un masque de peur d'être reconnu, et le fait que les jeunes puissent se réunir est la meilleure chose qui soit. Ils ont pris un selfie à table avec de délicieux plats, s'amusant sans savoir qu'un danger approchait, le nerd ayant souvent des frictions avec Lee. Maintenant, il vend des informations aux paparazzi pour retrouver Y11. Zeu a un programme d'entraînement, il est donc parti plus tôt. Il a continuellement demandé au protagoniste de lui rapporter toutes les actions de la protagoniste. Zeu ne voulait pas être mis à l'écart, et Lee ne voulait pas que Y11 s'accroche à la déléguée de classe. De ce fait, chaque matin, il apparaissait et proposait de lui donner des cours de soutien. En plus, ce garnement s'entraînait assidûment au gymnase pour améliorer sa condition physique, et après l'entraînement, il allait chez Jingong. Parfois, il s'entraînait à la boxe avec l'idole. Un jour, ils sont tous allés au supermarché, Y11 a même dû porter des lunettes et un masque couvrant son visage. Après le supermarché, le trio a rapporté une montagne de délicieux plats à emporter. Lee et l'idole voulaient se faire concurrence pour voir qui cuisinerait le mieux pour Jingong. La protagoniste a soudainement eu le plaisir de déguster les délices préparées par 2 beaux hommes. Y11 a fait le petit steak que la protagoniste aime manger, tandis que le protagoniste a préparé des ailes de poulet cuites à la vapeur au cola. Même si elle ne le disait pas directement, Jingong ressentait de plus en plus d'affection pour le protagoniste. Quand ils étaient seuls, elle devenait timide et gênée, même lorsqu'Y11 jouait de la musique pour tout le monde. Les regards du protagoniste et de la protagoniste se croisaient comme si le monde entier n'existait que pour eux. Sur le chemin du retour, l'idole se demanda pourquoi le protagoniste et Zeu s'entendaient si bien. N'étaient-ils pas rivaux amoureux? Lee haussa les épaules et répondit que lui et l'intello avaient aussi une relation amicale et qu'ils ne se disputeraient pas simplement parce qu'ils aimaient la même personne. L'idole fut comme éclairé en entendant cela, il ne pensait pas que Lee aurait une pensée aussi mature. Tout semblait paisible pour les jeunes gens, mais la tempête éclata le lendemain, des journalistes assaillirent la maison de Jingong, et des rumeurs selon lesquelles Y11 vivait avec une camarade de classe inondèrent les journaux. Il s'avéra que le mordu de livre était celui qui avait divulgué l'information. Le jeune frère tira précipitamment sa sœur pour s'échapper.
Au milieu de leur fuite, le protagoniste apparut et emmena Jin-gonz. Quant à l'idole, sa compagnie se précipita pour gérer la crise médiatique. Sa manager était exaspérée par ce problème, et les séances de dédicace de l'idole se firent rares. Seule une dizaine de fans sont venus demander un autographe, dont la camarade de classe de la protagoniste portant des lunettes. Chez elle, Jin-gonz soupira à cause de ses ennuis inutiles. Le protagoniste s'approcha pour la réconforter, lui disant que tout allait s'arranger. L'affaire de Y11 a éclaté, affectant la vie de la protagoniste. Sur internet, les fans de l'idole l'ont insulté, l'accusant d'utiliser la célébrité pour faire du buzz. Chez elle, Jin-gonz, inquiète, a appelé Y11, mais il n'a pas répondu. Incapable de contenir son anxiété, elle est partie le rejoindre avec son frère Lee. Malheureusement, en descendant de la voiture, elle a été attaquée par les fans de Y11. Un groupe de filles s'est précipité et a encerclé la déléguée de classe. L'idole vit alors la personne qu'il aimait se faire attaquer. Il cria précipitamment pour attirer l'attention de la foule, et le groupe de fans lâcha immédiatement Jin-gonz. De retour chez elle, Lee insista pour rester afin de protéger la déléguée de classe. Il lui tamponna la tête avec du coton pour réduire l'enflure. L'idole ne pouvait pas laisser la rumeur aller plus loin, surtout quand sa compagnie était en pleine tourmente à cause de lui. Sa manager avait dû être hospitalisée à cause d'une anxiété excessive. Y11 décida de faire une vidéo pour s'excuser auprès de tout le monde. Il promit de montrer une meilleure version de lui-même à l'avenir. Grâce à cette vidéo d'excuses publiques, l'opinion publique s'est calmée. Cependant, le groupe de la protagoniste était toujours déterminé à trouver le coupable derrière la fausse nouvelle. Grâce à l'aide technologique incroyable de The U, tout le monde a découvert que le vendeur d'informations aux journalistes était le mordu de livres. Y11, ayant appris l'identité de son détracteur, est allé le rencontrer pour en discuter. Le mordu de livres a avoué à l'idole qu'il ne pensait pas que les choses deviendraient aussi sérieuses. Il était simplement jaloux de la renommée de Y11 et de l'attention qu'il recevait. Ensuite, il a été critiqué par les fans de l'idole, ce qui a engendré de la rancune. Y11 a soupiré en entendant la confession du mordu de livres. Il lui a solennellement rappelé qu'il ne devait plus jamais faire de telles choses. Cela n'a pas seulement nui à sa réputation d'artiste, mais a aussi ruiné la vie de Jin-gonz. Le mordu de livres s'est senti coupable et a demandé au professeur un transfert d'école. Il voulait quitter cet endroit et tout recommencer. La tempête s'étant calmée, le groupe d'amis s'est de nouveau réuni pour manger et s'amuser. Le regard de Y11 était toujours tourné vers la protagoniste, mais elle, quant à elle, ne cessait de prêter attention à Lee. Y11 a discuté avec sa manager d'organiser une rencontre avec les fans, mais à petite échelle seulement. Cette fois, il interprétera personnellement une chanson qu'il a composée lui-même. Le but principal est que l'idole veuille s'exprimer auprès de Jin-gonz à travers cette chanson. En regardant la photo où le protagoniste tenait la déléguée de classe dans ses bras, il devait clarifier ses sentiments au plus vite. À l'école, l'entraîneur a informé Lee qu'une compétition de course à pied inter-école allait bientôt avoir lieu. S'il gagnait un prix, cela lui serait favorable pour entrer à la meilleure université de sport du pays. Le protagoniste, en entendant cela, s'est dit que c'était sa chance et a intensifié son entraînement. Le soir, il a apporté une boîte de repas à Jin-gonz, l'informant qu'il serait bientôt très occupé par son programme d'entraînement. The U, de retour de son entraînement, n'avait toujours pas le soutien total de sa famille. Il voulait assister à la rencontre avec les fans avec ses amis, mais sa mère ambitieuse l'en a empêché. Quelques jours plus tard, la soirée musicale de Y11 fut organisée, avec de nombreuses jeunes filles excitées brandissant des banderoles pour l'encourager. Le spectacle commença, l'idole chantait avec une sincérité profonde. Chaque phrase venait du cœur. Il voulait chanter pour Jin-gonz. Cette fois, Lee n'a pas pu y assister car il avait un entraînement avec l'entraîneur. À la fin du spectacle, la protagoniste est entrée. Elle a vu Y11 assis seul sur scène, le visage plein de préoccupation. Il a dit à la déléguée de classe qu'il allait bientôt partir à l'étranger pour étudier la musique, et lui a demandé si elle pouvait l'accompagner. Jin-gonz fut stupéfaite en entendant cette proposition. Elle savait que l'idole avait des sentiments pour elle, mais elle ne pouvait pas y répondre car son cœur appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Elle a rendu l'objet symbolique d'autrefois à Y11. Jin-gonz espérait qu'à l'avenir, il rencontrerait la bonne personne. Sur le terrain d'entraînement, Lee a reçu des messages de ses amis, lui disant que Jin-gonz était sur le point d'être avoué par l'idole. En entendant cela, le protagoniste a immédiatement pédalé à toute vitesse pour y arriver. Dès qu'il est arrivé, ses amis sont venus lui demander pourquoi il n'était là que maintenant. La meilleure amie de Jin-gonz a dit que la déléguée de classe était à l'intérieur avec Y11. Au même moment, la protagoniste est sortie sous le regard inquiet de Lee, il avait cru qu'elle allait accepter la déclaration d'amour de l'idole. Mais en voyant son attitude indifférente, il semblerait que non. Lee raccompagna sa chérie chez elle. Avant de partir, il lui dit de lui faire entièrement confiance. La protagoniste sourit à cette déclaration dominatrice. En un clin d'œil, l'idole avait déjà dû quitter la Chine. Avant son départ, le groupe d'amis de la protagoniste est venu le saluer. Y11, malicieux, a dit que si Jin-gonz ne voulait pas qu'il parte, il resterait. Lee, à peine cela dit, s'est empressé de dire à la star de partir immédiatement, et même de s'installer à l'étranger si nécessaire. Y11 soupira, sachant qu'il ne pouvait pas rivaliser avec le protagoniste. Il dit à l'intello que si Lee osait intimider la déléguée de classe, il devait le lui signaler immédiatement. Même lorsque Jin-gonz et la fille aux lunettes voulaient étreindre l'idole, le groupe de garçons ne les laissait pas faire. Ils s'avançaient pour l'embrasser à la place, en guise d'adieu collectif du groupe. Le protagoniste et la protagoniste sont devenus de plus en plus proches. Lee ne manquait aucune occasion de prendre soin de la déléguée de classe. Un matin à l'école, après le cours de sport, Jin-gonz s'est malheureusement évanouie. Quand elle s'est rétablie, elle était seule dans la salle de classe. Le protagoniste, le visage enflammé, s'est précipité pour lui demander son téléphone. Il a installé des alarmes pour les repas et les siestes de la protagoniste. Lee espérait que sa bien-aimée ne négligerait plus sa santé.
Son ton était si fort et déterminé qu'il fit reculer la déléguée de classe. Lee s'approcha doucement et lui demanda si elle voulait dîner avec lui le lendemain. C'était son anniversaire. Jin Gong passa la nuit éveillé dans sa chambre. Est-ce que cela comptait comme un rendez-vous? Après tout, c'était la première fois qu'ils sortaient tous les deux seuls en tant que couple. Jin Gong s'était habillé de manière très élégante et belle. Le couple est allé ensemble au centre commercial pour attraper des peluches. Ils sont passés devant un cinéma. Bien que Lee ait peur des films d'horreur, il a fait semblant d'être un homme et l'a invité à regarder un film. Finalement, le grand garçon s'est recroquevillé sur son siège pendant le film. Cela a fait rire la protagoniste sans arrêt. Les autres couples allaient dans les endroits les plus romantiques pour leur rendez-vous. Mais le protagoniste, lui, après avoir mangé son dessert, voulait emmener sa copine faire de l'exercice. Il voulait renforcer sa condition physique. Après un exercice épuisant qui a laissé la protagoniste à bout de souffle, Lee l'a traîné dans la salle des équipements avec des ours en peluche sur l'étagère. Jin Gong s'est assise à côté de lui et a chanté « Joyeux anniversaire ». The Yu a été témoin de cette scène douce par hasard. Son cœur a raté un battement. Il appréciait Lee, mais il n'était pas prêt à perdre la déléguée de classe. Ce soir-là, lorsque les parents du protagoniste ont fêté son anniversaire, le protagoniste a coupé un morceau de gâteau pour inviter The Yu. Cependant, l'attitude de l'intello n'était pas très joyeuse, même s'il lui avait souhaité un joyeux anniversaire. Le lendemain, sans qu'on sache pourquoi, l'attitude de la déléguée de classe était très froide envers le protagoniste. C'était l'anniversaire de la mort de son père, mais au lieu de faire un repas commémoratif traditionnel, la famille de la déléguée de classe a acheté un gâteau pour le considérer comme un anniversaire. La famille de la protagoniste avait été très heureuse ensemble jusqu'à ce que son père décède d'un cancer du sang. Lee fut ému en entendant ce que l'intello lui avait raconté. Ce soir-là, rentré chez lui, il vit son père préparer le dîner et s'empressa de l'embrasser par derrière. C'est vrai, ceux qui ont encore leurs parents ont de la chance. Après avoir entendu la triste histoire de la famille de Jin Gong, il s'est juré de prendre davantage soin de ses parents et de les aimer davantage. Ce soir-là, Lee a envoyé un message d'encouragement à sa bien-aimée, il voulait qu'elle sache qu'il était toujours là. Jin Gong a reçu le message d'amour et a souri de satisfaction. Le lendemain, la protagoniste s'est rendue à l'infirmerie pour poser des questions sur le cancer. Elle ne pouvait pas dire qu'elle présentait des symptômes, elle ne pouvait que mentir en disant qu'une amie avait des symptômes d'évanouissement fréquents. L'enseignant de l'infirmerie a expliqué à Jin Gong que si quelqu'un dans sa famille avait eu un cancer du sang, le taux de transmission génétique était assez élevé. La protagoniste a réalisé qu'elle ne se sentait pas bien ces derniers temps. Étant déjà de mauvaise humeur, la déléguée de classe s'est facilement mise en colère contre tout le monde. Même lorsque son amie a voulu lui emprunter des documents, Jin Gong l'a grondée comme un enfant. Toute la classe était curieuse de savoir pourquoi la déléguée de classe, d'habitude douce et gentille, était maintenant si féroce. Lee a emmené sa petite amie dehors pour parler, il lui a demandé si elle avait des pressions. C'est à ce moment-là que la protagoniste a retrouvé son calme et a dit qu'elle était seulement stressée par les examens, ce qui l'avait fait mal se comporter. En classe, tout le monde a entouré Jin Gong pour la réconforter, elle a souri joyeusement pour que personne ne remarque ce qu'elle ressentait à l'intérieur. La déléguée de classe pouvait tromper tout le monde, mais pas The Yu. À la bibliothèque, il l'avait suivi et avait vu Jin Gong essayer d'atteindre un livre en hauteur. Il a profité de sa taille pour l'aider à prendre le livre. The Yu a remarqué des ecchymoses sur ses mains. Il lui a demandé si elle était malade, Jin Gong s'est senti interrogé et lui a répondu sèchement. Le cri de la déléguée de classe était si fort que quelques élèves se sont retournés. Pour éviter d'aggraver la situation, la protagoniste a entraîné l'intello dehors. Elle a alors avoué qu'elle se doutait d'être atteinte de leucémie comme son père. The Yu fut extrêmement choqué en apprenant cela. Étant une personne calme, il a conseillé à la déléguée de classe d'en parler à sa famille. Mais la protagoniste n'avait pas un tel courage. Elle avait peur que sa mère soit bouleversée. Elle a supplié l'intello de garder le secret, surtout vis-à-vis de Lee et car il allait bientôt participer à la compétition. The Yu n'a pu qu'accepter à contre-cœur. Il a également rappelé à Jin Gong qu'elle devait aller à l'hôpital le mois prochain pour un examen, sinon il révélerait sa maladie à tout le monde. Ils sont rentrés ensemble. Au même moment, le meilleur ami de Lee est passé par là. Il a trouvé étrange que l'intello et la déléguée de classe marchent ensemble si tard, et le doute a germé dans son esprit. L'ami a immédiatement appelé le protagoniste pour lui dire qu'il avait vu Jin Gong avec The Yu, mais Lee n'était pas une personne bornée, il faisait entièrement confiance à sa petite amie et à l'intello. Le lendemain matin, il est allé acheter le petit déjeuner pour lui et la déléguée de classe, et alors qu'il se dirigeait joyeusement vers sa maison, il a croisé The Yu qui emmenait la protagoniste à l'école. Ils marchaient côte à côte et semblaient très proches. Lee est venu en classe d'humeur froide, le petit déjeuner qu'il avait acheté fut rapidement distribué à ses frères. Ses jeunes frères ont remarqué qu'il n'était pas de bonne humeur, ils étaient dans les toilettes. The Yu a conseillé au protagoniste de parler franchement à Jin Gong, Lee a immédiatement accepté le conseil. Pendant la récréation, il a dit à sa petite amie de sortir un moment, Jin Gong savait ce que le protagoniste voulait demander. Elle ne pouvait que dire qu'elle avait des problèmes personnels temporaires qu'elle ne pouvait pas lui révéler pour le moment, elle espérait qu'il pourrait lui faire confiance. Lee ne comprenait pas clairement ce qui se passait, mais si sa petite amie avait parlé, il n'insisterait pas. L'humeur du protagoniste s'est rapidement améliorée, le couple est retourné en classe dans une atmosphère joyeuse et paisible. Mais l'affliction de Jin Gong ne pouvait pas se calmer, seule, elle était plongée dans des pensées errantes. The Yu, à ses côtés, s'est enquis avec sollicitude, et après un moment, l'héroïne n'a pas pu s'empêcher de fondre en larmes. Elle ne voulait pas avoir la même maladie que son père, comment sa famille pourrait-elle accepter cette cruelle vérité? Le scolaire s'est empressé de lui essuyer les larmes avec un mouchoir en papier, cette scène, facile à mal interpréter, est tombée sous le regard des amis du protagoniste. Ils ont montré leur mécontentement envers The Yu, pensant que le scolaire avait l'intention de voler sa petite amie. Jin Gong a répondu avec force à tous les soupçons de ses amis dans le gymnase, Lee était également au courant.
Mais il ne voulait pas en faire toute une histoire bien qu'il fût extrêmement mal à l'aise, l'héroïne a décidé de dire la vérité à sa mère ce soir-là en rentrant chez elle. Elle a montré à sa mère les contusions sur ses mains, la douce mère a réprimé sa douleur et a dit qu'elle emmènerait sa fille se faire examiner. Il était toujours possible que ce ne soit pas un cancer. Dans sa chambre, Lee se débattait dans son lit, agité. Il a envoyé un message à Jin-gong pour lui demander si elle viendrait voir sa répétition demain, mais il n'y a eu aucune réponse. Le protagoniste, perplexe, ne comprenait pas pourquoi sa petite amie agissait bizarrement, il se rappela soudainement les mots qu'elle avait prononcés le matin. Pouvait-il lui faire confiance inconditionnellement cette fois-ci? Le jour de la répétition de Lee était précisément le jour où la déléguée de classe allait passer des examens. Les amis du protagoniste se demandaient tous pourquoi Jin-gong n'était pas venu. Pendant qu'il courait, Lee fut distrait par les paroles de ses amis concernant le changement récent de la déléguée de classe. Cela le fit tomber et se blesser au genou. La bande de bons frères se précipita, inquiète de la blessure du protagoniste. À l'hôpital, la mère de Jin-gong a appelé une connaissance médecin pour faire examiner sa fille. À son retour à la maison, le visage de sa mère ne cachait pas sa tristesse. Son fils, lui apportant du lait, lui dit avec force, « Avec moi ici, maman et ma sœur, n'ayez pas peur, le ciel ne peut pas être si injuste pour me prendre à la fois mon père et ma sœur. » Après sa blessure au genou, Lee fut aidé par ses amis pour aller à l'école. Il a même délibérément enlevé le pansement de sa blessure pour que la déléguée de classe ne la voie pas. Mais comment Jin-gong pouvait-elle ne pas savoir? Dès son arrivée en classe, son amie à lunettes lui a raconté comment Lee était tombée pendant la répétition. Bien que Jin-gong fût inquiète, elle n'est pas allée voir son petit ami directement, elle a dit à sa meilleure amie de dire au protagoniste de faire attention. Elle a acheté des boissons et a demandé à l'entraîneur de les lui remettre. Sur le terrain d'entraînement, le protagoniste a vu l'ombre de Jin-gong et s'est précipité pour lui parler, elle l'avait évité toute la semaine, le protagoniste avait suivi ses conseils et s'était concentré sur la compétition. Il n'avait été distrait par rien, et pourtant la déléguée de classe l'évitait toujours, face au regard interrogateur et déçu de Lee. Elle a simplement invoqué la raison des examens universitaires à venir pour dire qu'ils devaient tous deux se concentrer. Le lendemain, l'héroïne et sa mère sont allées à l'hôpital pour un examen. La douce mère n'a cessé d'encourager et de réconforter sa fille en lui disant que tout irait bien. À l'école, son jeune frère a été interpellé par les amis du protagoniste, l'ami à lunettes a exigé que le jeune frère dise la vérité sur l'état de Jin-gong. Poussé dans ses retranchements, le jeune frère a finalement révélé que sa sœur pourrait avoir une leucémie. En entendant cela, son amie devint livide, elle comprenait maintenant pourquoi sa meilleure amie était si lunatique et irritable. Le jour de la course de Lee et de la compétition de programmation de The Yu, la déléguée de classe ne put se rendre à aucun des deux événements. The Yu souhaita sincèrement bonne chance au protagoniste pour son examen. Lee attendait sa bien-aimée pour l'encourager, il a regardé partout dans les gradins mais ne l'a pas vue. Pendant ce temps, après mûre réflexion, la déléguée de classe a décidé de se rendre à l'école pour assister à la course de son petit ami. Cependant, en raison de sa faiblesse, elle s'est évanouie. Il ne restait que 5 minutes avant le début de la compétition de The Yu. Mais il n'a pas pu participer à la finale, quelqu'un a appelé son numéro pour dire que Jin-gong s'était évanoui, The Yu n'a pas réfléchi à deux fois et est parti en courant. Le fait que The Yu ait abandonné l'examen a été signalé à sa mère par le professeur de l'université technique, sa mère a été très surprise d'apprendre que son fils avait abandonné l'examen à la dernière minute. Si The Yu avait abandonné l'examen, Lee n'avait pas remporté le prix de la course. Il est rentré chez lui découragé par les questions insistantes de ses parents, son seul souci était que Jin-gong ne soit pas venu. Cet échec à la course a énormément affecté Lee, il est resté enfermé dans sa chambre sans bouger, tandis que Jin-gong et ses amis regardaient la vidéo du protagoniste en train de courir. Elle ne s'attendait pas à ce que son petit ami perde un jour dans le domaine où il excellait le plus. On dit que la famille est le plus grand soutien, le père du protagoniste était le père le plus compréhensif du monde. Il n'a cessé de l'encourager, l'a entraîné sur le terrain pour courir, lui rappelant à quel point il était autrefois joyeux et plein d'énergie lorsqu'il courait. Qu'importe de perdre un match, la capacité de Lee n'a jamais été mauvaise. Touché par les paroles sincères de son père, le protagoniste a eu les larmes aux yeux d'émotion. Il a essuyé ses larmes et a couru avec force, rien ne pouvait empêcher Lee d'atteindre la gloire d'un athlète. Le soir, c'est encore The Yu qui a accompagné la déléguée de classe chez elle. Ils marchaient quand ils ont rencontré le protagoniste. Lee voulait parler à Jin-gong en privé, son attitude était très calme et douce. Il a dit à l'héroïne qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de ses résultats. De plus, Lee attendrait aussi que Jin-gong lui dise toute la vérité, voyant la sincérité de son petit ami. L'héroïne a décidé de dire tout ce qu'elle avait caché pendant tout ce temps. Jin-gong l'a invité malicieusement à entrer pour parler, apprenant que sa petite amie risquait d'avoir une maladie grave. Il a dit la bouche ouverte pourquoi elle ne lui avait pas dit depuis le début. Se tournant vers le jeune frère de Jin-gong, Lee l'a serré au cou, reprochant au gamin de ne rien lui avoir dit. À ce moment-là, la mère de l'héroïne est entrée. Rencontrant sa future belle-mère, l'attitude du protagoniste est immédiatement devenue respectueuse. The Yu a continué à faire face à la contrainte de sa mère ambitieuse. Après avoir découvert qu'il avait abandonné l'examen, elle a parlé franchement à The Yu du transfert d'école. Cette fois, le scolaire n'a plus argumenté. Il a accepté si elle pensait que c'était une bonne chose. Contrairement à l'autoritarisme de sa mère, le père de The Yu a cette fois une attitude positive envers l'industrie de la programmation. Il a dit à sa femme de ne pas trop contrôler leur fils, sans compter que l'industrie de la programmation a un grand avenir. Cependant, la mère ambitieuse a maintenu son opinion conservatrice, sans écouter les conseils de son mari. Le lendemain matin, The Yu a invité l'héroïne à faire des gâteaux. Il voulait créer plus de souvenirs avec elle. Le fait que les deux bons élèves soient partis ensemble a laissé le protagoniste gêné à la maison, en attente. Son jeune frère a conseillé à Lee de ne pas s'inquiéter. Sa sœur reviendrait bientôt intacte. Quand le scolaire a ramené la déléguée de classe chez elle, il lui a demandé de sortir son téléphone.
The Yu a pris le téléphone de l'héroïne et a installé l'application d'appel qu'il avait lui-même conçue. Il voulait que si elle avait besoin d'aide pour quoi que ce soit, elle l'appelle en premier. Jingdong était à la fois surprise et émue d'être la première personne à utiliser l'application du scolaire. Elle a accepté tout ce qu'il a dit, mais en tant qu'amie. Le lendemain à l'hôpital, les résultats officiels des tests de l'héroïne sont tombés. Heureusement, elle n'avait pas la leucémie, seulement une carence en fer. La mère et la fille se sont serrées dans les bras, remplies de joie et de bonheur. Jingdong est allée à l'école, ravie, et a annoncé cette bonne nouvelle à toute la classe. Tous ses amis étaient heureux pour elle, surtout Li. Non seulement la déléguée de classe avait de bonnes nouvelles, mais le protagoniste aussi. Il figurait sur la liste de la prochaine compétition de course au niveau de la ville. Le seul à avoir encore des problèmes était The Yu. Il est resté assis tranquillement à la bibliothèque, lisant, loin de toutes les fêtes de ses amis. Il n'a pu que garder le silence en recevant les photos de ses amis qui sortaient. Cependant, le jour où ses parents sont venus à l'école, pour faire changer d'école à leur fils. Toute la classe, avec le professeur principal, a persuadé les parents de The Yu de le laisser rester. Tout le monde a uni ses forces avec les supplications du scolaire. Ses amis, ceux qui le soutenaient, étaient tous là. Il voulait obtenir son diplôme avec eux. La mère ambitieuse n'était pas une personne de fer. À ses côtés, il y avait aussi le père qui la conseillait. Finalement, la majorité a vaincu la minorité. The Yu n'a plus eu à changer d'école. Tout le groupe a applaudi et s'est étreint avec joie. L'examen de fin d'études approchait. Des parents aux élèves, tout le monde était sur les charbons ardents, se préparant. L'examen a eu lieu. Même les élèves du quartier sportif qui étaient autrefois paresseux et joueurs. Maintenant, ils se concentraient assidûment sur chaque formule. Après l'examen, Li avait encore un problème à résoudre. L'énigme de la déléguée de classe dans l'enveloppe. Il avait étudié avec ses frères mais n'avait jamais pu deviner la réponse. Par hasard, The Yu passa. Il taquina en disant que s'il voulait connaître la réponse, tout le groupe devait l'appeler grand frère. Li refusa catégoriquement. Mais par amour, il dut céder. Le scolaire, triomphant, dit que l'endroit où Jingdong voulait le rencontrer dans l'enveloppe était la salle de radio, le premier lieu de rencontre du couple principal. Il fut amusé comme éclairé. Il courut à la salle de radio et vit Jingdong Y attendre. La déléguée de classe dit doucement. Elle n'aurait jamais pensé qu'elle serait attirée par un garçon sportif. Le jeune couple se regardait avec passion. Le souvenir de leur première rencontre leur revint. À ce moment-là, ils pensaient qu'ils étaient des étrangers, même un peu hostiles l'un envers l'autre. Li a avoué ses sentiments à la déléguée de classe et a déposé un doux baiser sur ses lèvres, ce qu'il voulait faire depuis si longtemps. La jeunesse est comme une averse. Même si on est mouillé, on veut s'y plonger. Le protagoniste et l'héroïne semblaient être un couple opposé sans aucun point commun. Mais ensuite, ils sont tombés amoureux et se sont aidés mutuellement à grandir. À cet âge, pourquoi ne pourrait-on pas être ému? À côté de l'histoire d'amour de Jingdong et Li, nous voyons aussi l'amitié étroite de ces lycéens. Malgré leurs jeux et leurs bêtises. Cependant, ils s'efforcent toujours de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Ensemble, ils réussissent leur diplôme pour aller à l'université, rendant leurs parents fiers. Êtes-vous satisfait de cette fin? Dites-le nous en commentaire ci-dessous. À bientôt pour de prochains films.